le souhait de voir le palais du 25 août inscrit dans le patrimoine national du pays. Nous lui avons expliqué que l'endroit où nous l'avons reçu, c'est la tribune du haut de laquelle l'indépendance de la Guinée a été proclamée. Et la salle, c'est celle de l'Assemblée territoriale de la Guinée française. Nous lui avons demandé de transmettre au haut destinataire, son Excellence Monsieur le Président de la Transition, pour que ce lieu soit inscrit dans le patrimoine historique de la Guinée. Ensuite, le président de la Cour des comptes qui a égrené les multiples problèmes dont ils sont confrontés. La première, c'est la régularisation de la situation des comptables publics. Selon les textes, ces comptables doivent être nommés par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances. Mais nous constatons que ceux-ci sont nommés soit par note de service, soit par décision. La deuxième difficulté, c'est la reddition des comptes par les comptables publics et les dirigeants des entreprises publiques. Il y a un retard important dans la transmission des comptes à la Cour des comptes et parfois même la non-transmission des comptes. L'octroi de 2 codes d'accès supérieurs sans limite à la chaîne des dépenses pour simple consultation. Donc nous n'avons pas la possibilité de modifier quoi que ce soit au niveau de la chaîne. C'est tout juste pour nous permettre d'aller rapidement dans nos contrôles au lieu de faire beaucoup de temps dans la recherche, mais avec la chaîne, on fait des requêtes, on a les informations à temps réel. Nous avons sollicité l'acquisition d'un site pour la construction du siège de la Cour des comptes. Dr Bernard Gomou a promis de faire son mieux pour donner très prochainement satisfaction aux besoins exprimés par ces différentes institutions. Dans les rues de Tombo ce samedi matin, les jeunes se sont mobilisés pour nettoyer leur quartier. Sans aucun soutien institutionnel, ils se sont dotés de matériel de travail afin de répondre au rendez-vous civique ce premier week-end du mois. Tous bons citoyens doivent être dans le civisme pour rendre propre d'abord son quartier, ensuite les autres endroits, parce que ça y va d'abord dans la santé de tout un chacun. Faciliter l'irrigation d'eau dans les caniveaux en les curant, débarrasser les quartiers des tas d'immondices sont entre autres objectifs de ces premières opérations d'assainissement. Ces jeunes veulent désormais passer à la sensibilisation. Non, quant aux populations de Tombo, puisque nous vivons ensemble, nous faisons les porte à porte pour que chacun de nous puisse prendre les choses au sérieux, puisque le cadre de vie doit être assaini à tout moment. De Kaloum, nous voici au carrefour Mafanko dans la commune de Matam. Avant le marché et les tâches ménagères, ces femmes ont préféré assainir le point d'accès des différents quartiers. Depuis 7 heures, nous nous sommes mises à la tâche. Nous avons d'abord nettoyé la Sigmadina, ensuite ce carrefour de Mafanko. Nous le faisons pour notre pays. Ces opérations d'assainissement, il faut le souligner, se déroulent sans aucune précaution contre les maladies. Interpellé sur la question, le ministre Mori Kondé promet d'y faire face.